m'appelle Oluwadara Ayefumi Salif. Je suis un producteur agricole basé dans la commune de Tchamba 3 et je suis le président du conseil d'administration de la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs que nous appelons par l'abréviation CETOP. Lorsque nous disons CETOP, d'abord, c'est la maison du paysan. C'est la plateforme nationale qui regroupe la majorité des fédérations des producteurs agricoles sur l'ensemble du territoire. La CETOP est née avec la volonté de certains leaders paysans togolais le 10 juillet 2001. À ce jour, la CETOP compte 21 fédérations nationales qui sont réparties, disons, dans les différentes filières. Les céréaliers, c'est-à-dire maïs, riz, les cotonculteurs, les cacaoyers, la viande bétail, la volaille, le maraîchage, l'anacade, l'ananas, le soja, etc. La CETOP a pour mission de promouvoir et défendre en permanence les intérêts de la valeur d'un secteur agro-silvo-pastoral et halieutique, professionnel, compétitif et durable au service des exploitations agricoles, paysannes, familiales. Nous ne sommes pas que des producteurs de la matière première. Au sein de la CETOP, il y a également aussi le réseau des transformateurs, transformatrices, donc qui prennent les produits au niveau des producteurs agricoles et qui les transforment et qui mettent également aussi sur le marché, dont la CETOP a également aussi la mission de suivre, de défendre également aussi les intérêts de ces membres-là. Il y a également, j'ai parlé des producteurs, mais il y a aussi les gens de la viande bétail, les gens de la pêche, qui sont également membres. Donc, je vais parler, et toutes ces fédérations ont d'ancrage sur le plan national. Voilà, ils sont un peu partout. Donc, et les 21 fédérations aujourd'hui qui constituent, disons, les membres de la CETOP. Et quand on fait une sommation des membres de cette fédération-là, nous tournons autour de 560 000 membres actifs. Oui, chaque fédération est autonome. Si je prends par exemple l'exemple de la FNGPC, qui est les producteurs de coton, donc ils ont des coopératives de base. Ils ont leur mécanisme pour produire le coton, vendre le coton, ainsi de suite. Lorsque nous prenons chaque fédération qui est, disons, structurée autour d'une filière, donc cette coopérative, cette fédération également a une mission de contribuer à la production, à renforcer les capacités productives de leurs membres, qui sont les coopératives, à faire la mise en marché des produits issus des productions de leurs membres, et également renforcer les capacités en termes de formation, d'information au niveau de leurs membres. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Donc la CETOP n'est que, disons, la plateforme qui coordonne les activités de tous ces membres-là. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc chaque fédération travaille, mais rencontre à la CETOP. La CETOP également aussi sollicite les partenaires pour accompagner maintenant chaque fédération à travers les coopératives. Nous avons au sein de la CETOP le réseau des femmes agricultrices du Togo. Nous avons au sein de la CETOP 2 collèges. Il y a le collège des jeunes, il y a le collège des femmes. Et c'est des cadres qui permettent par exemple aux femmes de pouvoir dialoguer, discuter entre elles en ce qui concerne les problèmes relatifs à leur récupération, également aussi les jeunes. Et au sein de la CETOP, donc nous mettons des instruments qui permettent par exemple de faire la promotion du leadership. Le leadership des femmes, le leadership des jeunes. Aujourd'hui, donc grâce à ces instruments que nous faisons la mise en œuvre, aujourd'hui on peut trouver au sein de certaines fédérations, par exemple des femmes qui sont présidentes du conseil d'administration. Aujourd'hui, grâce à ces instruments que nous mettons, on peut trouver des jeunes qui sont présidents du conseil d'administration, jeunes femmes ou jeunes filles.
Je prends par exemple le réseau des jeunes de l'ORGPAT de la région centrale, par exemple, la présidente, c'est une femme. Sur le plan politique, nous avons un axe qui porte sur l'influence politique sur tout ce que l'État togolais, par exemple, engendre en matière de développement de l'agriculture. Donc, la CETOP a une influence politique dedans. Donc, ça veut dire que la CETOP s'intéresse à ce que l'État fait. La CETOP est le relais de l'État au niveau de leurs membres pour rendre compte de ce que l'État fait et faire la diffusion, la sensibilisation de tout ce que l'État met, par exemple, comme projet de programme en faveur du monde paysan, en faveur de l'agriculture. Donc, la CETOP également aussi interpelle l'État sur certaines questions où la CETOP donne son point de vue, sa position par rapport à certaines décisions, à certaines, disons, dispositifs que l'État met justement dans le contexte de l'agriculture. La CETOP donne sa position par rapport à ça. De telle sorte qu'aujourd'hui, la CETOP est une plateforme incontournable, disons dans le secteur agricole. Donc, il n'y a rien aujourd'hui, grâce à ce partenariat que nous avons avec l'État, un partenariat vraiment actif que nous avons avec l'État. Aujourd'hui, il n'y a rien que le ministère de l'Agriculture, par exemple, fait sans, disons, impliquer la CETOP dans tout ce qu'ils font. Justement, notre premier partenaire, c'est le ministère de l'Agriculture. Et quand on parle du ministère de l'Agriculture, nous disons notre premier partenaire, c'est l'État. Mais l'État, c'est à travers le ministère de l'Agriculture en premier plan, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme en ce qui concerne le foncier, le ministère du Commerce en ce qui concerne la mise en marché des produits agricoles, et puis d'autres ministères qui viennent, disons, par circonstance, disons, intervenir à ce qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Donc voilà nos premiers partenaires. Ça, c'est sur le plan national. Mais en dehors de ces partenaires sur le plan national, la CETOP a des partenaires externes. Je prends d'abord notre réseau sous-régional, qu'est l'Europa. Donc la CETOP est membre actif d'Europa, c'est-à-dire le réseau ouest-africain des producteurs agricoles. Donc la CETOP est membre actif de ce réseau-là aujourd'hui. Les partenaires, nous avons les partenaires comme le FIDA, qui intervient au Togo dans les autres pays. Donc la CETOP aujourd'hui est un partenaire incontournable, enfin un partenaire privilégié du FIDA au Togo. Nous avons le fonds GAPS. La CETOP est partenaire de ce fonds-là, dont aujourd'hui nous avons même bénéficié d'un appel à projet du fonds GAPS, et ce qui fait l'honneur du Togo. Donc la CETOP a été sélectionnée premier sur cet appel à projet dont on a soumissionné. Donc sur les 15 sur le plan mondial, la CETOP a occupé le premier rang. Donc ce fonds, nous avons commencé par dérouler ce fonds-là déjà à partir du 26 juillet passé. Donc ça, c'est le fonds GAPS. Nous avons également aussi d'autres partenaires, par exemple le AFDI, c'est-à-dire que les agriculteurs français pour le développement international, avec qui nous travaillons beaucoup sur des questions liées au plaidoyer, des questions liées à l'influence politique sur la gouvernance et autres là. Donc c'est un partenaire également aussi très privilégié pour la CETOP. En dehors de ça, nous avons d'autres partenaires comme Carrefour International, Canada. Nous avons le Forum Rural Mondial. Nous avons l'AFD et d'autres partenaires comme la Via Campesina et puis certains partenaires que nous recevons d'une façon circonstancielle, par projet que nous recevons. Oui, la CETOP est la vitrine de la promotion des produits agricoles. La CETOP est la vitrine. Donc c'est la CETOP qui représente aujourd'hui, disons, qui fait la promotion. Je ne dis pas qu'elle est seule, hein. Il y a d'autres organisations également qui le font. Il y a le ministère du Commerce qui le fait également aussi. Mais la CETOP est la vitrine pour les produits transformés, les produits agricoles transformés au Togo et pour la promotion du consommé local. Dans quelques jours, si vous venez ici, vous allez voir, nous avons organisé un jour qu'on appelle le marché paysan.
vous allez voir devant notre bureau ici tout un monde qui vont apporter les produits agricoles, les produits issus de l'élevage, les produits issus des produits vivriers, ainsi de suite, qui vont apporter, c'est un matin ouvert à tout le monde. Tout ça, c'est pour faire la promotion des produits agricoles, pour que on puisse, à travers ça, cette promotion-là, booster la production. Au lieu qu'on fasse encore recours, disons, à l'importation, la CETOP veut plutôt rassurer la population togolaise que localement, nous avons tout ce qu'il faut pour notre alimentation. Et une alimentation saine. Parce que les produits qu'on importe, personne ne sait de quelle origine, personne ne sait de quelle année ces produits-là ont été mis en magasin. Et bon, avec tout ce qui peut se passer qu'on imagine. Mais avec les produits togolais, nous sommes sûrs que c'est nos produits, c'est les produits de notre terroir et que nous allons consommer ces produits-là et avoir de la bonne santé. Oui, au niveau de la CETOP, il y a quelques années, nous nous sommes évertués à ce qu'on ait des partenariats très sérieux avec la CAGEA pour que, au début de la campagne, que les producteurs soient rapprochés, enfin, que les engrais soient mis à la portée des producteurs. Ça, nous avons travaillé par rapport à ça. Mais depuis 2019, nous sommes engagés dans l'agroécologie qui est une approche de l'avenir. Donc, où aujourd'hui, nous avons 20 fermes agroécologiques reconnues qui sont des fermes écoles pour nous, là où nous formons les jeunes producteurs dans les pratiques agroécologiques. Dans ces écoles-là, il y a presque tout. Ils apprennent à produire des engrais organiques, des engrais biologiques, ils apprennent à produire des insecticides biologiques et tout ce qu'il faut, mais qui ne rentre pas, disons, dans les histoires d'engrais chimiques ou bien pesticides. Donc, nous sommes un pied dans la promotion de l'agroécologique au Togo. Nous y croyons beaucoup à la CETOP. Bien sûr, les gens vont nous dire, mais avec les produits, choses biologiques, on peut embraver quelle superficie. Mais nous disons, commence peu et petit à petit, l'appétit vient. Voilà. Nous croyons qu'à l'avenir, nous allons nous tourner vers ces produits biologiques, ces produits organiques. D'ailleurs, voilà pourquoi nous encourageons également aussi l'élevage. Parce que l'élevage peut nous permettre d'avoir de la matière pour, disons, le compostage et autres, pour qu'on puisse booster la production à travers les produits engrais organiques et non, et continuer toujours par importer de l'engrais chimique. Nous avons vu cette année, l'année passée, ce qui s'est passé avec la guerre russo-ukrainienne. Donc on a vu que bon, voilà, c'est deux pays qui sont en guerre et le monde est tremble. Nous sommes en train de lutter pour avoir, disons, une autonomie. Et notre autonomie, c'est nous-mêmes qui allons nous la donner. Donc, en produisant intensément et suffisamment de l'engrais biologique, de l'engrais agroécologique au niveau de notre terroir. Disons qu'on va parler, on aura que c'est l'agriculture biologique, c'est de l'heure. C'est de l'heure. Non. Mais nous allons tendre vers là. Nous allons faire de telle sorte que les gens puissent s'habituer à la consommation des produits issus d'une agriculture biologique. Les Blancs ont fait des expériences. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir de là. Et c'est eux qui prônent vraiment aujourd'hui l'agriculture biologique. Parce qu'ils veulent manger sain. Bon, si eux veulent manger sain, nous, on va continuer par manger la pourriture. Non. Mais ce n'est pas du jour au lendemain où nous allons sortir, on va abandonner l'utilisation des engrais chimiques pour dire, bon, voilà, bon, on utilise seulement l'engrais biologique. Non. Ça va prendre un peu du temps. C'est une transition. Voilà pourquoi nous proposons l'agroécologie comme transition, voilà, pour disons, l'amélioration des systèmes alimentaires et agricoles. À l'endroit de mes collègues producteurs, je dis à tout le monde que nous devons aller à la résilience. Aujourd'hui, c'est la nature qui nous dicte sa loi. Et on ne peut rien, mais il vaut mieux qu'on s'adapte. Et cette adaptation-là, justement, c'est ça qu'aujourd'hui la CETOP
disons, prône au niveau de ces fédérations membres, que les gens puissent s'adapter à ce qui se passe, à ce que la nature nous dicte, et qu'on puisse aller vers la résilience. Et quand aller dans la résilience, il y a des instruments qui sont mis à notre disposition pour qu'on puisse véritablement aller à la résilience. Nos collègues à la base n'ont qu'à avoir espoir. Il est vrai, chaque année, nous subissons les effets pervers de la nature. S'il n'y a pas d'inondation, peut-être c'est la sécheresse ici, par-ci, par-là. Donc, il n'y a pas de zéro risque dans notre métier. Le métier de l'agriculture, il n'y a pas de zéro risque. Donc, on est toujours confronté à ces aléas climatiques, mais nous devons avoir le courage d'aller vers une agriculture intelligente. Une agriculture bien intelligente, je le dis, on doit avoir le courage. On doit avoir aussi l'esprit ouvert de pouvoir changer. Parce que si on ne change pas, on ne peut pas aller vers la résilience, on ne peut pas s'adapter et nous allons subir. Donc, j'encourage tous mes collègues au niveau des coopératives, au niveau de la base, qu'on soit éleveur, qu'on soit planteur, qu'on soit vivrier, que nous devons aller vers une agriculture intelligente, une agriculture résilience durable.